Bonjour tout le monde. Donc, bonne année 2022 déjà pour commencer, parce que je vous ai quitté un peu précipitamment l'année dernière du coup, lors de ma dernière vidéo. Je voulais poster une vidéo avant les vacances de Noël, mais je n'ai pas pu pour tout un tas de raisons personnelles. Voilà, du coup me revoilà. Coucou, je suis là. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. De mon côté, tout s'est très bien passé. Voilà, je suis très contente, j'étais pourri gâtée. Vous verrez tout ça dans le book haul, mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc je reviens, alors pas avec comme toutes les vidéos de booktubeurs hyper bien organisés qui ont déjà fait leur bilan 2021, leur pal pour 2022. Non, non. Hein, vous commencez à me connaître, où vous êtes trop dans le futur. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps encore de me pencher sur mes coups de cœur 2021 et sur ce que je souhaitais faire en 2022. Rien du tout, rien du tout. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo concaténée des deux. Je ne sais pas trop encore. Là je me remets petit à petit dans le bain, je recommence à regarder voilà, les plannings de vidéos, comment je vais m'organiser dans tout ça. Mais j'ai décidé du coup de revenir tranquillement, doucement, avec les lectures de décembre, qui fut, enfin ça va être très cool. C'est beaucoup de mangas slash écrivains japonais, mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Et sur ce, on commence de suite. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de ceci. D'ailleurs, toutes ces lectures que je vais vous présenter sont dans le cadre du Cold Winter Challenge. Voilà, même si là, pour celui-là, il faut vraiment forcer pour que ça passe dans la catégorie. Mais voilà, c'est tout pour le Cold Winter Challenge. Et je vous présente du coup le 4ème tome de la saga Zombielenium, La fille de l'air de Arthur de Pin aux éditions Dupuis, qui est ma foi très cool, même si je reste un peu sur ma faim. Alors après j'aime toujours autant l'humour, le dessin de l'auteur. J'ai beaucoup aimé la première scène avec les diables qui veulent voilà, discuter de l'avenir du parc. Voilà, il y a la relation entre Gretchen et Arthur, n'importe quoi, Aurélien, qui est hyper mignonne. Enfin ouais, non, il se passe quand même pas mal de choses. Mais je sais pas, je m'attendais un peu plus de l'auteur. J'ai pas été autant transportée que dans les tomes d'avant. Après, à mon goût, il est assez introductif sur comment ça va se passer dans le tome 5 et dans le tome 6. Parce qu'il y a un cliffhanger que j'ai trouvé quand même plutôt cool, avec notamment voilà, ce personnage-là. Et non, je demande à voir la suite, mais c'est vrai que du coup, je suis dans l'expectation, dans l'expectative. Je sais plus parler français en 2022, voilà, mon vocabulaire... ouais, non, je suis dans l'attente. Voilà, j'attends de voir la suite pour vraiment juger, parce que je pense que c'est quand même un nouvel arc qui se met en place. L'arc final d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je pense qu'après c'est Zombielenium, c'est fini après le tome 6. Voilà, je demande à voir, je demande à être surprise. Mais en tout cas, voilà, une très belle lecture en somme, qui annonce quand même pas mal de choses pour la suite, qui annonce du lourd en tout cas. Donc je porte, voilà, j'ai très bon espoir d'adorer la suite. Et puis voilà, donc non, franchement une très belle BD. Peut-être un peu voilà, déçue de comment ça se met en place. Mais voilà, je pense que mon opinion peut-être changera quand j'aurai lu le tome 5 et le tome 6. J'attends de voir comment s'imbrique tout ça. Mais en tout cas voilà, très bon dessin, très bel humour. Voilà, j'adore toujours autant. Voilà, les tomes d'avant sont super. Et ce tome 4 voilà, est dans la lignée. À voir maintenant avec le tome 5 et le tome 6. Mais voilà, le tome 5 d'ailleurs est sorti il y a un petit moment maintenant. Le tome 6, je crois pas. Ou en tout cas pas à l'heure à laquelle je filme. Voilà. J'attends de voir pour porter un jugement final sur la saga Zombielenium, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu deux mangas. Le premier, c'est celui-là, de toute beauté. Your Lie in April de Naoshi Arakawa aux éditions Kiyun Shonen. Que j'aime d'amour, qu'il est trop beau, il est génial. Je l'ai mis dans le Cold Winter Challenge, c'est plus une relecture vu que j'ai déjà lu tous les tomes, j'ai déjà vu l'animé un milliard de fois. Voilà, c'est tout le temps un gros coup de cœur. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir vu énormément la version animée, c'est que le dessin quand même vaut mieux voir la version animée. Hein. C'est quand même plus joli la version animée. Et puis l'animation de la version animée quand même est sacrément bien foutue. Surtout qu'en plus c'est un manga qui parle de musique. Donc c'est vrai que la version animée s'adapte voilà forcément parce que là ben, on n'a pas le son, on n'a que la lecture. Et, mais quand même elle fait le tour de force de voilà, l'auteur de nous faire aimer ce... Voilà,
de toute manière moi j'adore les mangas de musique, j'adore Yola and April, Given voilà dans mon cœur à jamais. Donc non franchement j'aime beaucoup aussi les personnages que de toute manière Kaori et Kosei sont dans mon cœur à jamais là aussi. Et c'est toujours avec un réel plaisir que voilà, je redécouvre voilà, cette histoire. Je sais, en plus ça fait un petit moment que j'ai pas vu la version animée donc voilà, ça va me faire du bien de me replonger dans cette histoire, de me remémorer voilà, tout ce qui se passe et de pleurer comme une madeleine à la fin de ce manga, comme à chaque fois, et voilà, d'être émue et d'être époustouflée. Et voilà, non, franchement, je demande à en voir la suite. Je me procure voilà, les tomes au fur et à mesure. Mais voilà, c'est un très bel objet. C'est voilà, un très beau manga que je recommande à 100%. Voilà, sous-côté, moi je trouve vraiment énormément sous-côté. Mais ouais, non, franchement, si vous aimez la musique, si vous aimez, voilà, c'est même pas un shoujo comme les autres, c'est à dire que voilà, c'est pas l'amour qui est vraiment au centre de tout, c'est vraiment la musique, même si quand même il y a quand même voilà, c'est des collégiens qui vont rentrer au lycée, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir, voilà, il y a les hormones qui commencent un peu à les chauffer, mais voilà, Kosei est un personnage adorable à suivre qui va vraiment, je le sais, hein, qui va évoluer à une puissance voilà, maximale et phénoménale, donc voilà, et Kaori va beaucoup l'aider là-dessus. Et voilà. Donc voilà, ce premier tome est juste énorme parce que voilà, il introduit les personnages de Kosei et de Kaori et les deux potes voilà, de Kosei, notre héros, dont je me souviens plus les noms d'ailleurs, c'est pas grave, mais voilà, c'est voilà, comment on va voilà, se mettre en place ce petit carré de potes et comment on va évoluer la musique et non franchement je sais pas pourquoi dire de plus, je vous le recommande à 100%, si vous voulez pas lire le manga franchement foncez sur la version animée, elle vaut tellement le détour, elle est vraiment tellement bien, donc voilà, à bientôt pour les tomes 2 jusqu'au tome, alors je crois qu'il y a 11 ou 12 tomes, je me souviens plus, mais voilà, je vais vous en parler cette année, soyez-en sûrs, parce que voilà, c'est l'une des sagas manga que je veux m'acheter en entier et que je veux lire en entier, donc voilà, c'est du réel bonheur, donc franchement foncez-y. L'autre manga que j'ai lu, du coup, c'est ça. Aussitôt acheté, aussitôt lu, j'ai envie de dire, comme d'habitude avec Fullmetal, qui est aux éditions Perfect, aux éditions Kurokawa, c'est le 9e tome et dernier sorti. Le tome 10 est prévu pour mars, je crois, mars 2022, avec Armstrong. Il est trop beau. Armstrong, j'ai hâte d'avoir la couverture, je sais pas s'il y en a une, je crois qu'il y en a une, de couverture avec sa sœur Olivia Armstrong. Quand on va la voir, non mais vous allez plus jamais me reconnaître. Franchement j'ai tellement hâte d'arriver à l'arc de Brix. Je sais pas trop où ça en est dans l'histoire parce que je sais les grandes lignes de Fullmetal à chaque fois, mais ce qui se passe entre, des fois j'ai des trous. Mais voilà, franchement l'arc de Brix, j'ai tellement hâte d'être dedans, ça va être du feu de Dieu. Mais j'aime beaucoup aussi cet arc là, avec notamment Envy qui voilà, joue un rôle assez important, avec Gluttony aussi. Voilà, parce qu'on en apprend énormément sur eux et leurs compétences de Monculus, si je puis dire ça. Et puis c'est un arc qui a quand même un sacré tournant, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de Roy Mustang et de toute son équipe qui va être dispersée aux quatre coins du pays. Voilà, il se passe énormément de choses du coup avec Envy et Gluttony et Edward, voilà, qui vont confronter beaucoup de points de vue, notamment entre l'humain et l'immortalité des homonculus. Voilà, il se passe aussi beaucoup de choses du point de vue de Ling, voilà, qui voilà, ça se termine à la fin là où voilà, il va se passer beaucoup de choses vis-à-vis de ce personnage là. Donc non, franchement, les personnages vont prendre voilà, des directions des fois qu'ils ne pensaient pas voilà, qu'ils allaient prendre. Voilà, ils vont se retrouver des fois au pied du mur, notamment Edward qui va devoir voilà, faire quelques petites concessions vis-à-vis de voilà, d'un certain événement, mais ouais, c'est très très cool à suivre. Franchement l'évolution des personnages est pareil, elle est fulgurante, franchement j'aime beaucoup. Et puis voilà, rien que voilà, avoir Envy en personnage principal un peu, moi c'est mon homunculus préféré, franchement Envy le sang. Et donc bon, je vous répéterai jamais assez, Fullmetal c'est la vie, il faut le lire, c'est obligé. Ou sinon il faut regarder l'anime, vous choisissez, vous vous débrouillez, mais il faut le découvrir là aussi. De toute manière c'est le pilier, la base du shonen. Voilà, c'est ce qui a donné son nom en fait au shonen, clairement. C'est un peu comme Naruto quoi, c'est la base de la base de la base FMA. Donc voilà, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, bah regardez, tout simplement. Donc bon, c'est toujours autant de la bombe, les dessins sont toujours aussi bien foutus, l'intrigue avance. Après, voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire beaucoup pour éviter de vous spoiler, mais ouais,
c'est du feu de Dieu. Non mais franchement ce qui se passe, je sais plus ce qui se passe après. Moi en fait je me souviens juste de l'arc de Brix. Je sais plus comment ils y vont. Mais ouais là oui. La fin de ce tome 9 est assez voilà, révélatrice de grandes choses. J'attends de voir la suite. Franchement j'ai hâte d'avoir le tome 10 dans les mains. Je sais plus combien ça va faire de tomes. Je crois que ça va faire 16 tomes cette édition perfecte. Je sais plus trop. Je me souviens plus. Parce que c'est sorti au Japon et en version US, donc je sais plus, je les regarde des fois pour me admirer les super couvertures et me spoiler, mais voilà, de toute beauté, très très bien, donc franchement lisez FMA, c'est trop bien, et voilà, c'est très constructif hein, comme critique littéraire, hein, mais bon, on s'en fout, hein. Lisez FMA, c'est tout. Ensuite, je vous en parlais que brièvement, hein, parce que sinon on n'est pas rendu, j'ai lu le dernier tome de la saga Le Clan Bennett qui s'appelle, alors j'ai le nom anglais mais Le Chant Bennett je crois, oui le chant des Bennett, publié aux éditions AMXM Bookmark par TJ Klune. Rien que d'en parler j'ai envie de pleurer. Une vidéo sortira spécialement sur cette saga, je pense qu'à la fin du mois elle sortira, il faut juste que je prenne le temps de l'écrire un minimum, de mettre des mots dessus parce que j'ai envie de faire voilà, le même type de vidéo que j'avais fait pour Le Prince Captif. Et putain, qu'est-ce que le clan Bennett surpasse le clan captif, je sais même plus parler, le prince captif, mais c'est du pipi de chat à côté du clan Bennett, c'est n'importe quoi. Donc voilà, la vidéo sortira bientôt, il faut juste que voilà, je prenne le temps de l'écrire pour éviter de dire n'importe quoi et de pleurer en plein milieu de la vidéo. Voilà, on va essayer de se contenir. Mais pour revenir spécialement au tome 4, bah c'est compliqué de quitter tous ces personnages hein, parce que je m'étais tellement attachée à eux, à chacun d'entre eux. Franchement c'est assez fou de dire que chaque personnage avait quelque chose et avait voilà, a marqué voilà, de son empreinte mon petit cœur en miettes. Donc ouais non c'est assez spécial. Après pour les événements du tome 4 du coup on suit Carter qui va chercher Gavin qui s'est enfui avec Livington suite aux événements du tome 3, voilà, qui voilà, oscille entre la barrière de l'oméga et du bêta, mais voilà, c'est fou. J'en peux plus, mais c'est hyper fort parce que c'est vrai que en fait on suit que des personnages forts et voilà, que ce soit Ox, Gordo et Robbie. Là il y a Carter et c'est vrai que j'avais tellement hâte d'être dans la tête de Carter parce que dès le premier tome c'était un personnage qui m'avait énormément touchée, qui m'avait énormément intriguée, qui m'avait fait tellement rire aussi. Carter il me fait trop rire et là d'être dans sa tête et de voir que bah, finalement il n'est pas, enfin il cache beaucoup de choses en lui, hein, notamment tout le poids du rôle d'aîné du clan Bennett, voilà, qui fait que voilà, il se met beaucoup mais énormément de pression sur les épaules, et ouais, et après il y a toute cette relation aussi entre frères. C'est pour ça que je trouve dommage que ça a été traduit avec le chant des Bennett parce que le titre anglais c'est Power Song. Et voilà, le chant des frères, et c'est ça aussi qui va beaucoup rythmer ce livre, c'est la relation voilà, qui s'est construite du coup bah, avec Kelly, voilà, il y a une entente très particulière entre Carter et Robbie, et Kelly, pardon, je vais me confondre de nom, et après la place de Joe aussi dans leur trio de frères. Et ouais, c'est un livre qui parle beaucoup et beaucoup de fraternité avant que ce soit vraiment la relation Carter-Gavin qui soit mise en place. C'est vraiment tout ce jeu voilà, de lien fraternel qui est hyper important aux yeux de Carter et aux yeux même de Kelly ou de Joe. Et c'est ouf, bah, je vais pleurer, je vous jure, je vais pleurer dans cette vidéo. Mais ouais, c'est hyper émouvant et hyper touchant de voir à quel point ils ont évolué. Et ouais, et la fin elle m'a détruite parce que ça se finit bien, hein, c'est pas ça le problème, ça se finit hyper bien, parfaitement à mes yeux tout ça, mais ouais, c'est de quitter cette famille, cette énorme meute Bennett, moi ça me fout en l'air. Franchement ça, parce que j'ai l'impression d'avoir été complètement intégrée avec eux, et c'est quelque chose, Je pense que l'écriture de TJ Klune il fait beaucoup. Après je n'ai pas lu d'autres de ses romans donc je ne peux pas juger. Mais ouais, est-ce que je suis en train de me procurer les versions anglaises pour voir comment il écrit? Oui, c'est en cours, hein. Mais ouais, c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant, et ouais, les personnages, l'intrigue apprend elle-même
Ouais, c'est en fait on lit pas pour l'intrigue en général. Franchement, le clan Bennett, on lit vraiment pour ces personnages et ce que leur influe l'auteur à travers eux. C'est vraiment des valeurs qui sont hyper belles, hyper touchantes. On a beaucoup de représentations. Et voilà, chaque personnage est unique et va vivre un événement de sa propre manière. Et non, franchement, c'est hyper beau. Et le fait que voilà, même... Pourquoi ça sonne ça? Pourquoi ça sonne? Tu m'interromps! Tu m'interromps! Bref, je disais que même si j'avais un peu peur quand j'ai fini le premier tome et que voilà, j'avais peur un peu de ne pas retrouver Ox et Joe comme j'avais pu les vivre dans le premier tome, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on ressent, c'est pas un espèce de manque parce que c'est vrai qu'on vit du coup à travers beaucoup de personnages ce qui se passe dans les 4 tomes et on les voit toujours Ox et Joe évoluer mais d'un point de vue différent, dans les yeux de Gordo, dans les yeux de Robbie, dans les yeux de Carter après et franchement c'est... J'ai pas de mots, je vous ferai une vidéo plus complète dessus parce que ça mérite, vraiment ça mérite tellement. Je veux faire une propagande sur le clan Bennett les gars, vous lisez-le, je sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez aimé Prince Captif, vous aimerez forcément le clan Bennett, ou c'est parce que c'est, enfin à mon sens, c'est vraiment à mon sens c'est tellement au-dessus, mais punaise donc... Franchement, voilà. Après, je vous répète, trigger warning sur le clan Bennett, relation entre hommes slash scène sexuelle, slash scène de violence un peu, parce que ça se bagarre beaucoup. Donc voilà, je vous le pose là. Mais ouais, le clan Bennett, lisez le clan Bennett, parce que voilà, c'est tout. Et ça va tellement bien, hein, c'est parce qu'il... Pour ceux qui l'auront lu, c'est tout. Ensuite, vous vous en doutez, après le clan Bennett, j'ai eu une énorme panne de lecture. Je n'en pouvais plus. Donc, j'ai lu un petit livre pendant mes vacances. Voilà, ceci, qui m'a mis en joie et de bonne humeur. Les Délices de Tokyo de Juria Tsukegawa aux éditions Le Livre de Poche. Que j'ai beaucoup aimé, c'est la première fois que je lis un roman japonais. Et c'est une très belle expérience. Après je sors carrément de ma zone de confort, c'est-à-dire que il se passe alors j'ai pas rien, mais c'est vrai que moi qui ai de l'habitude voilà, de lire par exemple FMA, de lire de la fantasy, de lire où voilà il y a de la baston tout ça, là c'est calme. Et c'est vrai que j'ai fait la réflexion, c'est que il fait 200 pages, hein. Un peu plus de 200 pages. J'ai mis 1000 ans à le lire. Je sais pas si c'est parce que je me suis adaptée à la lenteur du récit, mais j'ai lu à 2 à l'heure. Franchement, j'ai mis mais une plombe à le finir. Et c'est pas quelque chose de mauvais que je souligne, vraiment c'est même quasiment reposant en fait. Je crois que j'ai mis limite une semaine à le lire, je saurais pas dire pourquoi, mais c'était du régal. Franchement, pour une première expérience, c'était vraiment cool parce que surtout que le contemporain, j'ai beaucoup de mal, mais là, le fait que ce texte ça se passe dans un autre pays, que ça a une autre culture, ça m'a fait peut-être voyager et j'ai beaucoup aimé. Pour le petit résumé, c'est l'histoire de Sentaro qui tient une échoppe, une boutique de doriyaki, qui sont une pâtisserie typique japonaise avec voilà, c'est de la pâte, à l'intérieur il y a une pâte d'haricots rouges confits. C'est très très technique, vraiment c'est une préparation qui demande énormément de temps et énormément de savoir-faire, mais bon lui il y arrive plus ou moins bien, enfin bref son échoppe est pas vraiment hyper florissante. Et un jour il va embaucher une vieille dame qui s'appelle Tokue et voilà qui fait un peu le forcing pour être embauchée dans cette boutique parce que voilà au début Sentaro il veut pas trop parce que c'est une vieille personne, il veut pas trop que voilà, qu'on lui dise que voilà, il en profite, tout ça, mais bon, à force de persuasion, il va finir par l'embaucher et elle va lui apprendre la magie des doriyaki, la magie de la préparation de la pâte d'haricots, et voilà, il va y avoir un lien très très fort qui va se construire entre eux, et ce lien va être renforcé d'autant plus que en fait à un moment donné il va y avoir un petit événement qui fait que Tokyo en fait est une ancienne patiente qui a eu la lèpre quand elle était très très jeune, et voilà, la clientèle va petit à petit voilà, remarquer que voilà, Tokue, elle est un peu, voilà, les doigts un peu bizarres, elle a la tête un peu bizarre, et voilà, il va y avoir une rumeur qui va se faire et elle va être obligée, forcée de quitter la boutique parce que voilà, on va mettre beaucoup de pression à Sentaro vis-à-vis de ça, ce que les gens vont penser s'ils sont servis par une ancienne lépreuse, patati patata. Et c'est un roman très très beau qui fait beaucoup réfléchir sur voilà la vision du monde, la vision qu'on peut avoir des gens, l'évolution aussi de certaines mentalités, et c'est vrai que c'est d'autant plus fort parce que je viens de finir un livre d'une auteure coréenne et c'est... lui il m'a mis un hyper ça a été très violent, mais voilà ça se renforce dans l'idée que
ouais, les mentalités sont très dures à changer, hein. Franchement quand elles sont ancrées là, et le fait que par moment on peut ne pas s'en rendre compte, on continue à les transmettre aux générations futures, on va pas avancer, on va pas avancer les gars, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais ouais, c'est beaucoup de choses comme ça ce livre là, et je pense qu'il doit être très beau en film. Il faut que voilà, je vais me le procurer incessamment sous peu pour le regarder avec mon copain. Il apporte un très beau message et de très belles valeurs, notamment voilà, il va y avoir une collégienne qui va devenir une scène à la fin, voilà, qui va voilà, se lier d'amitié notamment avec Tokue. C'est vraiment très fort l'espèce de trio qu'il va y avoir, qui est un peu random d'ailleurs, mais qui est voilà, plurigénérationnel, enfin voilà, qui concerne plusieurs générations avec la vieille dame Tokue, l'adulte un peu qui est Kessentaro, et la lycéenne qui est... je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom un peu bizarre, je le retrouverai pas, mais c'est comment on inculque voilà, la manière de voir les choses, de voilà, cette espèce de transmission, notamment qu'a Tokue quand elle va raconter son histoire vis-à-vis de, voilà, de tout ce qu'il y a eu autour de la lèpre, de voilà, comment elle a été traitée, de où elle a vécu. C'est un très beau livre, un très beau témoignage je trouve, donc non franchement, et puis la traduction alors elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup accroché. Après c'est pas... c'est assez contemplatif, c'est très... comment dire, c'est très lent comme lecture, où voilà, il y a beaucoup d'éléments de décor qui sont mis en avant, notamment il y a un cerisier qui est en face de l'échoppe de Sentaro et qui va, voilà, qui va définir un peu la timeline, voilà, s'il est en fleurs c'est le printemps, s'il a plus de feuilles ça commence à être l'automne, tout ça, ça va rythmer l'histoire du livre, et ça apporte beaucoup de choses, voilà, cette espèce de place qu'a le personnage vis-à-vis du décor. J'arrive pas à vous transmettre voilà, ce que j'ai ressenti, c'est très différent je trouve de la manière qu'on a d'écrire, voilà, nous, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis. C'est assez nouveau comme style de lecture je trouve, et c'est assez rafraîchissant, un peu déconcertant mais on s'y habitue. Donc non, tout est dans la contemplation et dans c'est très lent et c'est très beau, vraiment c'est très beau et très poétique. Franchement j'en ressors hyper satisfaite et j'ai très hâte vraiment de me concentrer sur les autres livres japonais que j'ai. Mais ouais non, c'est un style d'écriture pas banal je trouve. Alors est-ce que c'est typique à la culture, je ne saurais pas dire. Mais non, franchement c'est... Ouais, je demande à voir les autres que j'ai lus, franchement, pour me faire un avis un peu plus tranché dessus. Mais non, un très beau livre. Après bon voilà, je peux pas juger la qualité de la traduction parce que je lis pas japonais. Non. Mais non, c'était très bien. C'est bien fichu. Voilà, j'ai peut-être mis un peu de temps pour me mettre dedans, mais franchement je recommande. Il est vraiment très cool. Et puis il est très voilà, il est court. Donc franchement si vous voulez tester, je vous le recommande à 100%. Et voilà, je vais me faire mon opinion sur le film, voir comment il est. Apparemment il a été très bien jugé je crois. Alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le film, je pense pas que c'est écrit sur la 4e de couverture, mais ouais, j'ai beaucoup aimé et je redemande ce genre de livre là. Ça fait du bien de temps en temps de se poser, de lire des livres un peu comme ça où voilà, c'est pas dans l'action, c'est pas dans le dur, mais ça apporte quand même des messages assez poignants je trouve, et qui remet un peu les tripes. Franchement moi je trouve que le lien entre Tokue et Sentaro est vraiment très beau et vraiment très bien, et qui je pense qu'il va me marquer un peu. Donc ouais, c'est une très belle expérience, je vous le recommande. Et puis voilà, si vous avez d'autres livres japonais, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je suis très curieuse. Mais en tout cas pour une première découverte, je plus sois. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis très contente de mes lectures de décembre et voilà, de ce bilan. Parce que ouais, c'était vraiment pas ce que je voulais, la déception en fin d'année. Je pense que ça m'aurait flingué le moral. Mais franchement, je suis contente. J'ai découvert en plus beaucoup de choses. Donc non, je ressors très satisfaite de ces lectures qui m'ont un peu marqué. Notamment voilà, les définitions de Tokyo, mon cœur à jamais, et le clan Bennett. Non mais vous êtes pas prêts pour la vidéo, même moi je suis pas prête je crois pour cette vidéo qui va sortir, mais voilà. Donc je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère que voilà, ce début d'année 2022 se passe bien. Je vous souhaite encore une très belle année, vraiment. J'espère que tous vos projets se concrétiseront. Voilà, et j'espère, voilà, je vous souhaite la santé, le bonheur, l'argent, tout ce que vous voulez. Franchement, demandez, je vous le souhaite, franchement. Et voilà, j'espère que vous êtes heureux.
c'est le plus important. Soyez heureux et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, c'est un bon départ pour le commentaire challenge je trouve aussi. Hein. Donc non, franchement je suis hyper satisfaite et voilà, j'ai hâte voilà, je viens de finir un livre pour janvier, voilà, je suis de nouveau bien remis dans la lecture donc je suis plutôt contente parce que j'ai une période un peu à creux. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout va bien dans vos vies. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, ainsi de suite et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.